Et coucou tout le monde, bonjour, on se retrouve pour une vidéo pour la plaque de rainurage. Alors, on a les massicots comme ceci, où vous avez la lame de coupe et la lame de rainurage. Donc là, on peut faire sur les massicots comme ceci, les 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09. Voilà. Plus les demi et les 1. Voilà. Alors qu'une plaque de rainurage, donc moi elle est en centimètres. C'est une Arternio, je crois. Voilà. Et elle est en 15 cm. Elle n'est pas, il n'y a pas de inch, elle n'est 15 cm. Ici. Et hop, ici. Et elle fait 1 cm, 1 cm, elle fait les demi-centimètres aussi. Donc là, vous voyez, vous avez 2, 2,5, 3. Voilà. Là, sur la plaque de rainurage, on peut faire que les 1, 1,5, 2, 2,5 et ainsi de suite. Voilà. Donc celle-là, elle vient de chez la Fourmi Créative. Je ne peux plus vous dire le prix que je l'ai payé parce que ça fait 2 ans que je l'ai. Donc, elle était en solde. C'est au moment des soldes que je l'ai prise avec le massicot Artemio aussi. Voilà. Donc, sur les planches de rainurage comme ça, vous ne pouvez faire que les centimètres et les demi-centimètres. Voilà. Ensuite, vous avez de fourni avec ça. Hop, attendez, je l'attrape et je le remets là où c'était, si j'arrive. Voilà, donc au dos, vous avez les patins antidérapants. Et là, vous avez un plioir, un couteau plioir. Et vous avez ici, alors ça, je ne m'en suis pas encore servi. C'est pour faire les diagonales. Voilà. Donc ça, je m'en suis jamais servi. Je me sers juste pour faire les plis, tout simplement. Donc, je le reglisse dedans pour pas le perdre. Je m'excuse, je tousse. Je comprends plus pourquoi ça ne rentre plus. Hop. Dans le bon sens, c'est mieux. Donc voilà, chaque chose a son compartiment. Donc ici, c'est là où il y a le plioir. Donc je vais vous basculer sur mes mains. Et on va se servir de la plaque. Donc, on prend une feuille. Alors, elle fait... Celle-là de plaque, elle fait 30,5 sur 30,5. Alors, tout simplement, on prend ou cet outil, ou pour celles qui l'ont, celui-là. Excusez-moi, j'ai un truc coincé dans la gorge. Donc, quand on se sert de celui-là qui est fourni avec, c'est tout simple. On se met sur le 1, on met là la pointe et on glisse le long du trait. Donc, ça va vous marquer votre pli, vous voyez. Donc là, je l'ai fait 1 cm. Moi, je prends celui-là parce que je trouve que ça marque mieux. Donc, je vais venir à 2 cm et je vais vous montrer la différence. Vous voyez, là, j'ai fait avec l'outil rond, ici, et là, j'ai fait avec ça. Je trouve que quand on retourne la feuille, vous voyez, le premier trait, c'est fait avec celui-là, et le second, c'est fait avec ça. Moi, je me sers de celui-là parce que je trouve que ça marque mieux. Donc là, j'ai fait 1 cm et 2 cm. Si je veux faire, mettons, 5,5, je me mets à 5,5 à l'encoche, ici aussi qu'il y a 5,5, et je me laisse glisser dans la rainure, parce que vous voyez, c'est
excusez-moi. Ici, c'est, vous voyez mon doigt, comment il fait? Et chaque creux là, alvéole que ça fait, c'est là où c'est que le stylet va passer. Votre plioir. Voilà. Donc, vous voyez, ici, j'ai fait 5,5. Maintenant, quand j'ai besoin de des 1,7, 1,3, on sait qu'il y a des virgules comme ça, je prends mon massicot. Parce que le massicot, vous avez toutes les marques, les graduations. Et donc, vous pouvez plier quand vous avez des 0,2, des 0,4, des 0,7, des 0,8. Voilà, ça, vous pouvez vous en servir. Alors que sur la plaque de rainurage, non. Donc là, en mettant, je veux 2,8. Je me mets à 2,8. Je prends celui de pliage. Alors, je vais vous montrer la différence. Hop. Si j'arrive. Voilà. Donc, ici, c'est la lame de coupe. Si je vous éteins là, vous allez rien voir, c'est trop sombre. Je vais allumer là-bas. Ici, c'est la lame de coupe. Vous voyez, là, c'est la lame de cutter, on va dire. Et la lame de coupe, elle se trouve comme ceci. C'est un fil en fer arrondi, rond. Donc, moi, quand je m'en sers, je différencie mes deux lames. Alors, moi, je mets ici ce côté-là. Donc, le côté où on ouvre notre massicot vers le bas. Pour moi, ça m'est plus pratique. Normalement, ça se met comme ceci. Donc, quand on est droitier, c'est parfait de ce côté. Mais quand on est gaucher, comme moi, bon, moi, je suis ambidestre, donc je me sers des deux mains, mais c'est vrai que je l'ai plus facile de couper quand même avec ma main gauche ou de tracer qu'avec ma main droite. Donc, c'est pour ça que même si vous êtes gauchère, vous pouvez prendre, je ne vous vois plus, hop, voilà. Vous pouvez prendre les massicots, il n'y a pas de souci. Le seul truc, c'est que moi, je le mets à l'envers. Ma barre d'ici qui se rabat, je la mets vers moi, vers en bas. Ma lame de découpe vers en bas et ma lame ici depuis vers le haut. Tout simplement. Après, c'est chacun le fait comme il veut. Donc là, je prends ma feuille, je vais venir ici à 3 cm. Donc, je me cale ici en bas et je recale au milieu, d'être bien calé. Je maintiens les deux. Ici, c'est ma lame de découpe, je ne m'en sers pas. C'est celle-là que je vais me servir. Je la descends et je la remonte. Voilà, et là, j'ai marqué mes 3 cm. Je vais le prendre comme ça pour que vous y voyez mieux. Ensuite, je veux 3,6. Donc, je me mets à 3,6. Je rabats, je maintiens ma barre en plastique, ma règle en plastique et mon papier. Et j'appuie. Alors, vous voyez, ne pas appuyer trop fort parce que sinon, vous passez à travers le papier. Là, vous voyez, j'ai déchiré en mon ongle. Donc, faites attention de ne pas vous appuyer raisonnablement. Voilà. Voilà pourquoi je me sers des deux. Puisque sur un, on peut faire les millimètres, tous les millimètres. Et que sur la table de rainurage, non. Je sais, c'est un investissement. Mais comme je dis à chaque fois, c'est comme vous vous sentez à l'aise. Moi, je me sens plus à l'aise d'avoir les deux. Parce que comme vous avez vu sur la vidéo précédente, je m'en sers. Hein. Je m'en suis servi pour faire ces boîtes-là. Moi, ma plaque de rainurage, je m'en sers beaucoup. C'est vrai que vous ne le voyez pas trop parce que
les 3/4 du temps, j'ai déjà découpé, j'ai déjà marqué mes plis, j'ai déjà tout fait. Voilà, je m'excuse en même temps, je nettoie mon massicot. Voilà. Donc, voilà. Après, je vais vous demander 2 minutes, je vais le regarder avec vous. Donc, moi, je vais sur la fourmi créative, puisque ma plaque vient de la fourmi créative. Donc, je le regarde là-dessus. Mais après, vous les avez ailleurs aussi. Alors, je ne sais plus dans comment ils le disent. Comment ils appellent ça. Alors, je vais passer autrement. Je me connecte sur mon compte. Alors, est-ce que je peux avoir plus ancien? Non, je vais pas pouvoir mercredi. Ben non, il m'en manque une. Il m'en manque une. Il m'en manque une. Alors, attendez, je sais pas comment je vais vous le chercher. Je vous le cherche, je m'excuse. Je mets sur pause, je vous le cherche. Coupe droit, pardon. Je sais pas, j'ai mon téléphone qui s'est éteint, donc je les rajouterai ensemble. Je vous ferai une autre vidéo, marquez-moi-le en commentaire si ça vous intéresse de savoir comment on fait pour savoir si les massicots coupent droit. Voilà. Ça ne vient pas de moi le tuto si vous le voulez, de savoir comment on sait si un massicot coupe droit ou non. Je vous dirai tout si vous voulez la vidéo. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée. J'espère que j'étais assez claire dans mes explications. Sinon, vous n'hésitez pas, comme d'habitude, en commentaire. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un abonnement, là, c'est génial. Et un petit commentaire, ça réchauffe le cœur. Je vous remercie beaucoup d'être tous et toutes présentes sur la chaîne. Merci beaucoup à vous. N'oubliez pas, il y a toujours le concours. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye tout le monde.